Nous sommes le Temple de Genève et nous avons vos nouvelles, sport, météo et divertissement pour le 28 décembre à Genève. Je m'appelle Brian et voici vos nouvelles. À 2h30, mercredi soir, il y avait un accident à Rue de Lyon, Genève. Un BMW noir conduisait quand il a frappé deux piétons pendant qu'ils traversaient la rue. Ensuite, la BMW a frappé un autre véhicule qui a déplacé dans la même direction. Une personne est morte, une personne a blessé sévèrement et 3 personnes ont blessé. Après l'accident, les conducteurs des voitures sont partis de la scène et ils ont arrêté chez eux cette nuit. L'accident était violent, les voitures étaient séparées par plusieurs centaines de mètres. En Suisse, parce que l'automatisation croissante du trait de courir, Syndicom veut préserver les conditions de travail des salariés et des travailleurs. Des machines remplacent quoi le personnel faisait. Près de 200 positions supprimeront dans les 2 prochaines années à l'heure de travail diminuerait pas par 20%. Les salariés affecteront, les 2 travailleurs jeunes et expérimentés gagneront près de moins 800 francs. Syndicom va maintenir beaucoup de positions à plein temps. Récemment, le télescope spatial Hubble a découvert de la vapeur d'eau sur la lune de Jupiter Europa. L'émission d'eau vit des geysers du pôle sud. Des scientifiques pensent qu'il y a un océan sous la surface et que l'eau peut avoir des micro-organismes. Europa est le 2e satellite à avoir d'eau dans notre système solaire. L'autre est la lune de Saturne, Encelade. Et maintenant, passons aux nouvelles à Jackson avec les sports. Dans nouvelles locales, l'association FC Servette en annonce l'organisation du Genève Indoors 2014. Cet événement de 4 jours va arriver à 11 janvier. Il y avait un grand tournoi avec plus que 1000 joueurs. 180 matchs vont jouer en seulement 4 jours. Vous n'avez pas une excuse de ne pas participer parce que l'entrée est gratuite. J'espère vous y voir. Dans Nouvelle Nationale, à Gelsenkirchen, le FC Bâle a pris au Allemand à 11 décembre après beaucoup d'appels discutables par les arbitres. Seulement 10 joueurs du FC Bâle ont demeuré à la fin du match parce que le reste étaient exclus par les arbitres. Ils ont ignoré des joueurs allemands qui ont brisé beaucoup de règles. C'était un jour triste pour FC Bâle parce qu'ils ont été éliminés de la Coupe du Challenger. Dans Nouvelles Internationales, Sochi 2014 est très proche. Dans seulement 54 jours, la cérémonie d'ouverture commencera. Je sais notre athlète suisse travaille dur pour les Olympiques. Toute la Suisse les regardera, alors espérons qu'ils vont gagner beaucoup de médailles d'or. Souhaitons à tous les athlètes assister aux Olympiques bonne chance aussi. Je m'appelle Jackson et c'était Sport. Bonjour, c'est Haven avec le météo pour Genève. Aujourd'hui, on va avoir une température basse de moins 3 degrés, avec une température haute de 0 degrés dans l'après-midi, et ça va rester nuageux. Demain, le temps va être mieux, ça va être un peu moins froid, avec une température basse de moins 2 degrés dans le matin, et une température haute de 3 ou 5 degrés dans l'après-midi. Ça va encore être nuageux. Maintenant, l'histoire de météo. Neige dans l'Égypte, c'est vrai. Pour la première temps dans 112 années, le Caire a eu la neige. Et la température aussi bas que 2 degrés dans la nuit. Mais l'Égypte n'était pas le seul pays qui a eu la neige. Israël a eu autant de neige que l'armée était impliquée. C'est une histoire vraiment incroyable. Bonsoir, je suis Evan Nogler et c'est Nouvelles de Lézard. Le 2 décembre, en Genève, le groupe Indochine a effectué à l'Arena de Genève
Un total de 8000 personnes ont assisté au concert pour voir un spectacle impressionnant. Le groupe joue de musique New Wave et ils ont formé en 1981. Intéressant, leurs âges sont entre 19 et 55 ans. Si vous voulez avoir un rire ce printemps, vous pouvez voir l'humoriste Gad Elmaleh en concert à l'Arena de Genève le 27 et le 28 mai. 5 ans après son dernier spectacle, Papa et un hôte, il effectue pour la première fois avec son spectacle Son tambour. Jeudi, le 12 décembre, le romancier québécois d'origine haïtienne, Danny Laferrière, a été élu à l'Académie française. Il est le premier homme noir à être élu à la prestigieuse institution pour 300 ans. C'était les nouvelles pour aujourd'hui. Je suis Evan Nogler de Reste Chic, Genève.